Alix Bax de Keating a décroché une grande chambre dans un appartement de 140 mètres carrés, en plein Paris, pour 600 € par mois. Pour cette jeune active, la colocation, c'est la solution idéale. Je suis comédienne et donc je bosse aussi pas mal de temps chez moi. Ça me permet aussi d'avoir un sacré grand espace aussi pour pouvoir me promener. La jeune femme vit avec 3 autres personnes. Toutes ont fini leurs études. L'une d'elles est enseignante. La colocation, c'était la meilleure option. Pour le même budget, j'aurais un tout petit studio de 1,5 m², avec une salle de bain sur le palier, et toute seule. Ce qui serait franchement rigolo. Comme ces jeunes femmes, de plus en plus de Français plébiscitent la colocation. Car l'économie est considérable. En moyenne, un studio coûte 427 €, alors qu'une chambre en colocation revient à 363 €, soit 64 € de moins chaque mois. Un bon plan qui comporte aussi des risques. De mauvaises expériences qui se racontent sur Internet. Depuis qu'il est parti, je dois payer l'intégralité du loyer, soit presque tout mon salaire. Je suis mise en demeure de régler près de 3 000 € d'impayés. Nous avons été poursuivis et condamnés comme caution solidaire. Des colocataires tenus de payer pour les autres, car dans les contrats de colocation figure souvent une petite ligne aux lourdes conséquences. Les colocataires ne forment pour le bailleur qu'une seule et unique personne. C'est pour ça qu'on parle de solidarité. Et attention, même une fois parti, le colocataire est engagé pendant 6 mois après la fin du bail. Ça veut donc dire que pendant cet intervalle, le colocataire sortant pourra quand même se voir réclamer le paiement d'impayés pour les loyers ou les charges. Seul moyen de se protéger, signer des baux séparés, c'est ce qu'ont fait Alix et ses colocataires. Mais encore faut-il que le propriétaire l'accepte.